Tu viens pour la défense du gouverneur parce que tu l'as été depuis longtemps. Devant les magistrats instructeurs, le gouverneur n'a jamais été là. C'est un gars d'une bonne probité morale qui a œuvré à côté de John Kabé où il avait une grande influence. Si Malik, c'est quoi? C'est de créer la paix. Moi j'ai besoin de la paix au Kasaï Central. Salut chers téléspectateurs et chers abonnés téléviseurs RDC TV. Nous voici à ces nouveaux rendez-vous d'une émission sur les plateaux avec les jeunes leaders et avec un thème très important sur les questions et les problèmes du Kasaï central. Nous sommes dans cette émission en train de poursuivre notre mission de les viseurs RDC TV. C'est votre chaîne, notre chaîne et la chaîne du Kasaï central, du Congo et de l'Afrique. Nous avons dit que nous sommes en train de militer pour les bonnes valeurs. Vendre les bonnes valeurs de la République démocratique du Congo. Nous vendons les bonnes valeurs du Kasaï central. Nous militons contre les antivaleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de notre émission que nous vous avons annoncée depuis notre présentation de la chaîne Les Viseurs RDC TV. L'émission, parmi les 4 émissions maison, nous vous avons annoncé l'émission Coup d'œil sur la politique. Les coups d'œil sur la politique, c'est notre émission que nous allons désormais commencer à vous présenter les questions politiques de la province, du pays et aussi d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, c'est le premier numéro. Nous recevons sur ces plateaux, en fait, les grands chevaliers de la défense des droits de l'homme, les grands chevaliers de toutes les questions politiques, les hommes intelligents. Nous sommes ici pour parler sur une grande question qui bat record sur la toile, sur les réseaux sociaux et aussi sur la politique du Kasaï. C'est quelle question? Nous allons vous parler sur ce qui flotte. C'est que je vous annonce d'abord le sujet. Le sujet, c'est que nous allons parler sur ce qui cloche. C'est quoi? Monsieur le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulounkonko, est en train d'être cité sur une question, sur des situations qui n'avancent pas la province. Donc, on est en train de l'accuser d'avoir mis sur pied une opération de la chasse à la sorcière, donc des adeptes de l'ancien gouverneur, l'ex-gouverneur, le gouverneur honoraire de la province du Kasaï central, John Kabeya. Donc il est en train de chasser, d'accuser follement et aussi d'attraire en justice les adeptes de John Kabeya. C'est sur ces points que nous allons travailler aujourd'hui dans cette émission Coup d'œil sur la politique. Dans cette émission, aujourd'hui, nous recevons pour vous Clément Héro Katabois. C'est un jeune leader, un défenseur des droits de l'homme et aussi un défenseur des droits de la jeunesse. Il est sur ce plateau. Nous vous le présentons, Monsieur Clément Héro Katabois. Bonjour. Bonjour. Don de Dieu. Bienvenue à notre rendez-vous. Merci de répondre à notre rendez-vous sur les viseurs RDC TV. Merci, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Les Viseurs. Et aussi bonjour à mon co-débatteur ici présent, Steve. Et s'il y a une exhortation à faire, c'est appeler tout le monde à s'abonner massivement. Et puis liker cette vidéo et partager pour que nous puissions à notre niveau encourager les initiatives des jeunes comme celle que vient de nous présenter Don de Dieu. Merci Clément Héro Katabois. Nous avons un autre invité de marque, c'est Steve Mutombo. Il est le coordonnateur de la synergie de la nouvelle génération du Congo. Il est aussi cadre de la société civile. Il défend les intérêts et aussi les droits de la province. Monsieur Steve, bonjour. Bonjour Monsieur Don Didier, bonjour à tous vos abonnés et téléspectateurs. Bonjour à mon co-débatteur Clément Héro Katabois. Je suis très content de le voir en face de moi aujourd'hui, après un long moment. Et je demande à
tous nos téléspectateurs de s'abonner pour encourager cette initiative qui est salvatrice et louable pour le Kasaï central. Merci à tous les abonnés de Léviseur RDC TV. Maintenant, nous allons débuter notre émission. Nous avons dit que nous allons débattre sur la question qui est à la une de la politique du Kasaï central. Nous avons lu sur beaucoup de pages sur Facebook, WhatsApp, Instagram et beaucoup d'autres pages sur les réseaux sociaux que le gouverneur Moïse Kamboulounkonko est en train de s'en prendre aux adeptes de son prédécesseur John Kabeya Chikai. Il est déjà député national, mais les adeptes qui étaient derrière lui, ils sont en train d'être traqués. C'est ce qui s'est dit, hein? C'est pas moi qui dis. Ils sont en train d'être traqués, restés en justice. Pour les uns, ce qui circule dans les écrits et aussi dans les dires de beaucoup de gens. Monsieur Héro Clément Katabois, je vais vous lire quelque chose que vous, personnellement, vous avez flashé sur les réseaux sociaux concernant la question qui est à la une. Vous avez dit, le gouverneur, ce sont les écrits de Héro Clément Katabois que je suis en train de lire pour vous. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko instaure un climat de terreur à l'encontre des proches du gouverneur honoraire John Kabeya Chikai. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, Moïse Kamboulou a donné des instructions pour que... Voilà, nous pouvons nous arrêter là-bas. Je peux reprendre. Moïse Kamboulounkonko instaure un climat de terreur à l'encontre des proches du gouverneur honoraire John Kabeya Chikai. Monsieur Héro Clément Katabois, c'est vous qui avez quand même écrit, hein? Nous avons trouvé, Léviseur a fait des recherches, il a trouvé que vous avez écrit ça. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Ok, merci, cher don de Dieu. D'abord, je souligne que ce que vous venez de lire, c'est le titre d'un article partagé par un média en ligne que personnellement j'ai eu à partager parce que je me suis retrouvé devant un fait très précis qui est celui d'abord de l'interpellation de l'un des jeunes de la province du Kasaï central qui s'est fait identifier derrière la personne de l'honorable John Kabeya Chikai, gouverneur honoraire, qui s'est fait interpeller pour des motifs qui sont fallacieux, selon lesquels il aurait utilisé les numéros en nom du gouverneur pour escroquer les gens, selon ce qu'il était en train de se raconter. Mais après avoir suivi le dossier de plus près, parce que moi-même j'étais sur le dossier, nous nous sommes rendus compte que le dossier était totalement vide, car les numéros qu'on attribuerait abusivement à la personne de mon ami Roger Loukani, c'est un numéro d'abord qu'il n'a jamais utilisé, ça c'est de un. De deux, c'est un numéro, quand on a checké, c'est un numéro qui était en train d'être utilisé à Kananga. Pourtant, la personne de Roger Loukani était à Kinshasa depuis le 30 avril 2023, le 2024 plutôt. Donc, après avoir étudié tout cela, le parquet d'ailleurs lui-même et la police plutôt au niveau des Souciat et Terengaza, on a trouvé que les dossiers étaient totalement vides. Il fallait que l'on puisse libérer la personne incriminée. Mais il s'est fait qu'il y ait les interventions politiques des autorités de la province qui se sont impliquées, d'eux-mêmes sans mâcher les mots. Ils ont appelé l'inspecteur de la police. Ils ont même appelé le vice-gouverneur, le gouverneur ont appelé. Et après, même dans ma présence, devant notre avocat conseil, que j'étais le nom pour l'instant, le vice-gouverneur a envoyé sa Jeep de couleur grise avec son pare-sec pour des mêmes causes et des mêmes faits. On s'est posé la question pourquoi les autorités provinciales devraient se mêler dans une affaire que l'on croit être opposable à tierce avec une autre personne qui se serait présentée comme un plaignant, comme si cela ne suffisait pas, dans ma présence encore. Et toutes les personnes citées, personne ne pourra me contredire.
c'est le ministre provincial de l'Intérieur, Justice et Droits humains qui était venu au parquet dès lors que le dossier était déjà présenté devant le parquet, le parquet près le tribunal de grande instance. C'est là que je vois le ministre de l'Intérieur se présenter, le secrétaire exécutif aussi du gouvernement provincial. Et à part ça, même les acteurs judiciaires en ont reconnu aussi dans la poursuite de leur mission judiciaire qu'il y a une forte pression politique par rapport à ces dossiers. C'est là que nous nous sommes posé la question pourquoi, pour quel intérêt le gouvernement de Provence pouvait s'ingérer dans les affaires comme ça. Les affaires même où vous retrouvez certains individus qui se présentent avec des preuves que moi-même personnellement, si vous voulez même, je peux vous les donner, mais nous sommes pendant la justice et que l'affaire est en cours. Nous ne pouvons pas aborder tous les aspects en attendant que l'on puisse trouver l'issue générale de l'affaire. Mais au moins, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous cacher et que je peux même parler derrière les dos de la cuillère parce que ce sont les faits sur lesquels j'ai des preuves, j'étais présent. Il y a même des témoins qui étaient sur place, qui ont vécu les faits de la manière trop directe, qui en ont même qui avait été scandalisé pour ceci, de comprendre que l'affaire n'était pas telle que l'on était en train de nous présenter, mais c'était l'affaire qui était purement politique. Parce qu'il nous arrive même de comprendre, d'analyser de manière très objective les dossiers. Vous prenez quelqu'un qui se présente, moi je me présente aujourd'hui comme Steve Mutombo. Mais Steve est une autorité. Je crée un compte WhatsApp au nom de Steve. Je commence à demander aux gens d'envoyer les dossiers. Et en demandant aux gens d'envoyer les dossiers, quand les gens envoient les dossiers, la mission est accomplie. Maintenant, moi-même qui me cache derrière Steve, je prends ma photo, j'envoie maintenant à cette personne-là que non, ce n'est pas Steve, c'est moi qui suis en train de les faire. Vous voyez que on ne sait même pas monter les jeux pour les affaires judiciaires. On ne sait même pas monter les dossiers. C'est la raison pour laquelle on trouve que c'était un truc monté de toutes pièces pour pouvoir non seulement s'acharner sur la personne de Roger, parce que Roger c'est un jeune qui avait été à côté du gouverneur John Kabea honoraire bien sûr, qui a travaillé avec lui, qui était dans les cercles privés, qui pouvait le faire pendant sa gouvernance, mais il n'avait jamais fait cela. Comment il pouvait le faire dans la gouvernance de l'actuel gouverneur? C'est lui avec qui il n'a pas des accointances politiques. Ce qui veut dire que même si on savait monter une pièce de cette manière, on ne pouvait pas monter de la sorte pour ternir l'image et puis dénigrer, calomnier, lui faire du chantage et puis jouer sur sa personnalité, ce qui n'est pas un bon jeu joué. Merci, Monsieur Clément. Donc, à vous entendre parler in globo, vous êtes en train de signaler que les dossiers pour lesquels l'adepte dont les questions de... Je voulais qu'on corrige le mot adepte là, c'est trop vague, ça ne respecte même pas aussi la personnalité. Vous voulez quel mot alors de tous ces gens ici. Il faut dire l'ami, des collaborateurs. Le collaborateur, voilà. Ça c'est bon, quand vous dites adepte, c'est trop vague, ça ne donne pas le respect envers toutes ces personnes, ils sont des responsables et des pères de famille. Merci. Donc les dossiers d'accusation du collaborateur de John Kabea, qui doit être, selon vos dires, déjà en incarcération, est un dossier qui ne suit pas les normes de la justice. Alors, avant que nous revenions encore auprès de vous, avant que vous répondiez, vous élucidez certaines autres réalités sur la question qui est sur le plateau. Chers abonnés, nous donnons maintenant la parole à Steve Mutombo. Il est cadre de la société civile. Lui n'est pas politique. Il n'est pas... donc, il est du côté de la population. Il défend les intérêts de la population. Monsieur Steve, ce dossier, est-ce que vous êtes au courant de ce que Monsieur Hérault est en train de dire? Merci beaucoup pour la question. Je viens d'être surpris parce que moi je croyais que la publication qui faisait bruit sur les réseaux sociaux venait de la part de mon co-débatteur en face, Clément Hérault Kataba. Mais je viens de découvrir que lui n'avait fait que partager ce que lui aussi avait lu
En tout cas, Alors, nous sommes tous surpris. Moi, voilà, même surprise aussi de votre côté. Bon, moi, je croyais que c'était lui. Et ce qui avait fait que, en lisant plusieurs publications s'attaquant au gouverneur de province, j'avais même fait l'audio où j'avais demandé aux coéquipiers de notre ami qui était en face de la justice, qui était incriminé, Roger Loukani, de chercher à innocenter leur ami, que de s'attaquer, de perdre le temps inutilement, de s'attaquer au gouverneur de province, parce que c'est à lui qu'on attribuait cet acte de chasse à la sorcière, comme on est en train de le brandir. Vous savez que si, du moins, les amis avaient le temps de se mettre à la place du gouverneur de province, parce qu'à un certain moment, il faut être humain à chaque fois qu'on pose des actes, soit qu'on s'attaque à l'autre. Le gouverneur de province apprend que son nom est utilisé pour escroquer les gens. Parce que selon l'histoire, quand j'ai appris ça, j'avais aussi pris mon temps de mener les enquêtes. Il y a un des dignitaires de cette province, que je souhaite taire d'abord le nom, qui m'a raconté le fait. Voilà. Il a dit que ce n'était pas le gouverneur, parce que c'est partant de son canal que j'ai découvert que ce n'était pas le gouverneur qui avait demandé ou soit qui s'était plaint à la justice pour qu'on puisse arrêter Roger Loukani. Mais c'est l'un des victimes de cette escroquerie qui avait saisi la justice. Et M. Roger Loukani était sous mandat de recherche de la justice dans la province Kassai centrale. Et c'est quoi le problème? L'un des victimes dit reconnaître avoir reçu l'appel de quelqu'un qui s'était présenté comme gouverneur de province. On commence d'abord avec l'administrateur du territoire de Kazumba, qui avait reçu l'appel, le menaçant de le chasser. À peine arrivé sur la ville, et l'appel venait de la part du gouverneur de province qui demandait $3000 sur ce numéro fictif. Voilà. Et le monsieur, l'administrateur, avait voulu, bon, de peur d'être chassé, il a contacté le proche du gouverneur de province qui lui ont demandé les numéros qu'il avait appelés. Et l'un d'eux, en composant ces numéros-là dans son téléphone, comme il avait les noms, ou soit les numéros de Roger Loukani dans son téléphone, en composant les numéros, c'est le nom de Roger Loukani qui apparaît. Voilà. Ils ont noté que c'est tel qui est en train d'anarquer les gens sous le nom du gouverneur. Deuxième victime, moi je vous dis les choses comment aussi... Quand t'as relaté, bien sûr. Voilà. Deuxième victime, on parle de Madame Eugénie Tchelakamba, que je salue, Excellence, qui avait aussi reçu l'appel de quelqu'un qui se présentait comme gouverneur de province et qui demandait un petit rien, comme il descendait déjà au Kassai central. Et selon le dire, on dit la dame avait donné les $4000. Voilà. Et l'argent déjà déboursé. Voilà. Donc on dit c'est pendant la procédure des transactions qu'on découvre que ce n'était pas le gouverneur. Et là, ce que je n'ai pas pu découvrir, c'est... bon, il faut d'abord que je retourne auprès de la personne qui m'avait relaté pour savoir si effectivement le transfert avait été déjà fait ou soit c'était en cours et qu'on a interrompu. Voilà l'affaire. Maintenant, moi, ce qui m'avait fait mal au cœur, c'est de voir les attaques, parce que si tu constates bien, nous sommes tous dans des groupes WhatsApp sur les réseaux sociaux, c'est de voir que ceux qui s'attaquaient beaucoup plus au gouverneur de province, c'était les coéquipiers de Roger Loukani. Quand on dit les coéquipiers, parce que nous connaissons tous ici que notre frère en face, Clément Héro Katabois, avait à un certain moment
bon, jusqu'à présent, parce que moi je ne sais pas si il est ou si, il s'est détaché, il travaillait en groupe d'accompagnement des actions de John Kabea Chikai, le gouverneur honoraire, voilà. et actuel honorable député national, que je salue aussi mon grand frère. Et de voir que les attaques venaient toujours de ce groupe ici. Et on dit que c'était les gouverneurs qui avaient amorcé la poursuite ou soit la chasse à la sorcière, contre les gens ou soit le groupe, les communicateurs, les collaborateurs de l'ancien gouverneur. Moi, j'avais dit, non, je ne pouvais pas rester une bouche fermée quand même. J'ai réagi pour demander aux amis de chercher à faire innocenter notre frère, que de s'attaquer au gouverneur. Parce que la division, jusqu'à quand nous allons demeurer dans la division au Kasaï central, au moment où dans d'autres provinces, le fils et filles se mettent ensemble pour analyser sur ce qu'ils peuvent faire pour faire décoller leur province et leur changer leur millier. Et en apprenant cela, comme je venais de le dire, j'étais touché. Mais le souci, c'était quoi? C'était que les amis laissent surtout que la justice fasse son travail en enquêtant. Parce que les victimes disaient détenir de preuves prouvant que notre frère était coupable. Alors, au lieu de s'acharner sur quelqu'un qui, selon moi, était innocent, parce qu'il s'agissait de victimes qui qui réclamaient leur argent, et bon, bien sûr que le gouverneur était aussi victime parce que c'est avec son nom qu'on marchandait pour escroquer les gens, mais lui, à son tour, n'avait encore rien fait. Parce que selon les informations que nous avons, à part la politique, la vie politique de Roger Lukani, qui s'oppose à la vie politique de Joseph Moïse Kamboulou, mais sur le plan familial, moi j'apprends que c'est une famille. Ils sont une famille. Et je me suis posé la question, est-ce que être ami professionnel, ça peut te donner ou soit créer en toi l'amour plus que l'amour que peut détenir le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, envers Lukani, qui est un amour de sang, quoi. Voilà. Alors, c'est pourquoi c'était à nous tous, et surtout si on est amoureux de cette province, de mettre de l'eau dans nos vins et laisser la justice faire son travail. Dieu voulant, j'ai vu, c'était le même jour, parce que notre ami avait passé une nuit au cachot, c'était au parquet. Quand je suis allé pour le rendre visite, et je découvre qu'il a été déjà relâché provisoirement, parce que c'est selon, en attendant les enquêtes, et j'avais dit Dieu merci qu'on accorde le temps à la justice pour enquêter, mais qu'on ne puisse pas se diviser sur ces points-là, et qu'on ne puisse pas surtout s'acquiler ou soit s'acharner sur la personne de Moïse Kamboulou, surtout si on ne détient pas des preuves. Bon, moi j'attendais, parce que on est en face de la personne qu'on estimait être auteur de la publication. Je t'avais dit avant qu'il... Moi, je pensais que ça provenait... Parce que je l'ai lu sur beaucoup de pages sur Facebook. Voilà. Et ça venait de lui. Il y a même ceux-là qui ont fait le capture d'écran et ils ont mis ça dans des comptes. Moi, j'ai enregistré moi-même, j'ai mis dans mon téléphone. Voilà. Alors, c'était à lui, comme on dit en droit, c'est à celui qui crie à l'infraction, qu'incombe la charge de la preuve. Voilà. On attendait que notre Clément Héron Katabois, qui fait partie de cette équipe, de prouver que c'était le gouverneur qui avait lancé la chasse à la sorcière. Et si c'est une vérité, pourquoi lui, faisant partie de cette équipe et qui est arrivé ici avant Roger Lukani, pourquoi il n'est pas poursuivi, pourquoi il n'est pas arrêté, et pourquoi c'est seulement toujours Roger Lukani? Aussi, je voudrais, monsieur, merci beaucoup, Steve. Clément Héron, c'est lui qui a écrit, qui a fait le texte. Il dit que les gouverneurs, les autorités, aussi le vice-gouverneur, il cite dans ce texte, les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont impliqués dans cette affaire pour
effacer la loyauté afin d'imposer une mainmise. Hein, dans ce que vous avez essayé de parler, vous avez essayé de souligner, mais ce texte ne vous appartient pas. Mais comment vous êtes allé jusqu'à appuyer les propriétaires du texte alors que est-ce que vous avez certaines enquêtes que vous avez vous-même mis sur pied afin de pouvoir appuyer votre argumentaire pour prouver que le gouverneur et le vice-gouverneur et les autres autorités ont une même mise sur cette affaire? J'espère que vous m'avez très bien entendu. Oui. Il n'y a pas de choses à cacher derrière ou quoi aller derrière le gouverneur pour parler. Demandez au vice-gouverneur. Prenez seulement le numéro du gouverneur et du vice-gouverneur. Qu'on fasse une réquisition aux maisons de télécommunications. Communication de ces jours-là de 15h jusqu'à 17h, de 17h jusqu'à 21h. Les jours prochains, vous allez vous-même découvrir que ce n'est pas quelque chose à laquelle on doit se cacher. Je vous ai cité ici qu'il y a eu le parsec du vice-gouverneur qui est venu avec sa dip grise, qui est venu avec ça au sous-siat plutôt Ternaza. Il était venu faire quoi? Monsieur Hérault, maintenant... Non, je vous dis, c'est ça. Et heureusement que Steve parle qu'il a été informé. Voilà, il a été informé. On l'a raconté. Il n'a pas vécu les faits. Voilà. Et il n'est pas même en possession de ces preuves. Parce que comme preuve, moi je vous donne... Donc, ça c'est l'une des preuves apportées par une des parties devant la police judiciaire. Vous allez trouver que dans la preuve, je ne sais pas si nos auditeurs auront bien la facilité de lire, vous allez trouver que le numéro se présentant sous le nom du gouverneur Moïse Kaboundé. Il parle ici comme gouverneur. Quand nous quittons là-bas, les mêmes numéros parlent encore ici comme gouverneur. Ils demandent les CV. Mais au finish, les numéros ayant déjà réussi les coups plutôt, quel est cet escroc qui est capable d'escroquer au nom d'une autre personne et au finish vient se présenter, vient se livrer, même si on est bête. Donc moi je viens voler, après avoir volé, après avoir réussi mon coup, je vais maintenant me présenter que c'est moi, mon nom c'est tel, voici ma photo avec l'adversaire politique de celui qui a gagné les élections. Et vous trouvez que ça, ce sont des preuves qu'on vous a apportées? Mais ce sont des preuves. Donc selon vous? Non, pas selon moi. Discutons sur les faits. Ce sont des preuves qu'on a apportées devant le juge, devant les magistrats et devant la police et l'inspecteur de police judiciaire aussi. S'il y a d'autres qu'on nous montre, à part les preuves présentées par la dame Rose et son mari, qui malheureusement, le jour même qu'on était en train de partir pour Kinshasa, comme il est agent de la Robank, il a pris nos noms comme on était. C'est moi qui étais parti pour faire les formalités du groupe pass. Il a pris tous les noms, il a mis sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sa femme a été d'ailleurs écartée du gouvernement. Kabea. Et on sait que les gens se sont cachés derrière ces gens. Ils se sont cachés derrière ces gens. Oui. Et quand vous revenez, on vous dit que non. Quand on a mis quand on a mis les numéros, le nom de Roger est sorti. C'est un mensonge. Pourquoi ils ne sont pas capables de dire ça devant les magistrats, instructeurs du dossier? Parce que vous avez la possibilité d'aller et suivre les dossiers de plus près avant de faire des déclarations. Pourquoi tous ces gens-là qui parlent? Oh, on a escroqué à Madame Eugénie Tchelakam. Nous avons vu l'une des personnes proches de Madame Eugénie Tchelakam dire que non, on a menti pour Madame Eugénie Tchelakam. Voilà on a vu une députée honoraire, Béatrice Capiona, qui dit non, je suis venu aussi, j'ai été victime. Elle présente les preuves, on trouve les mêmes éléments, les mêmes numéros. On introduit les numéros dans une application, on trouve que c'est les noms qui sont, c'est les noms d'une autre personne. Et cette personne utilisait ses comptes à partir de Canaan. Et depuis les 30 août, les 30 plutôt avril, moi, Roger et tout le monde, nous étions déjà à Kinshasa. Et comment ça se justifie? Mon cher Steve, heureusement qu'on t'a dit. Et moi, je te demandais. Moi, je ne suis pas victime. Non, je dis heureusement qu'on t'a dit. Ouais.
Maintenant, avant de passer sur ces plateaux parler, il fallait même aller vers les avocats conseils de toutes ces parties, qu'ils vous montrent ces preuves-là. Vous analysez. Ah non, pour ça, moi, un instant. J'étais déjà au courant, j'avais déjà lu tout Un ça. instant, et je oui. pouvais pas, Non, un instant. dire Non, que non, c'est et ça le aussi, problème. non, ils disent avoir d'autres éléments que ça peut-être. Mais s'ils ont ces éléments-là qu'ils mettent à votre disposition, vous analysez, parce que nous sommes devant les caméras qui vont passer partout et les gens doivent voir. Et c'est quoi? C'est l'honneur et la personnalité de Roger Lukani qui est mise en jeu. C'est son honneur, sa personnalité. Oui, mais C'est un gars qui a une probité morale qui ne doit pas être gâché pour des raisons politiques parce qu'on trouve que c'est un élément gênant. Oui. Nous ne devons pas, un instant. Bien que je ne suis pas le modérateur. Moi j'attendais que dans cette émission, vous m'invitez même l'un des avocats conseils de toutes ces parties-là. On fait débat. Parce que là, le débat devrait avoir son soubassement et devrait être axé sur des preuves et des faits. Il ne devrait pas être un débat totalement dilatoire qui n'a aucune substance dans son sein, juste parce que on veut ne pas blanchir telle ou telle autre personne. Et si on ne blanchit pas, c'est un dossier qui est déjà pendant devant la justice. Oui, nous devrions être sur les faits. Nous devrions être sur les faits. Oui, on est parce sur que les faits. même si Roger a obtenu la liberté provisoire, s'il y avait la gravité des faits, Roger ne pouvait pas bénéficier de la liberté provisoire. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Bien que ce n'est pas. Il ne devrait pas en bénéficier. Pourquoi? Parce bien que ce n'est pas moi l'animateur de l'émission, on peut priver à la liberté provisoire à celui sur qui les faits incombés sont graves. Monsieur Clément. Monsieur Hérault, écoutons alors. Et la personne dont on doute nous pouvons aussi de la est-ce qu'on peut responsabilité. s'entendre? Bien que je ne suis pas, bien que je ne suis pas l'animateur de l'émission, je suis le co-débatteur de mon frère en face, Clément Hérault Katabois. Vous vous dites qu'aujourd'hui, si j'apprends que Clément est cité dans un truc qui circule sur les réseaux sociaux, ou soit moi j'ai l'information qu'il y a quelqu'un qui est en train d'escroquer les gens sous mon nom, ok, et les numéros qui apparaissent en site tel, pour raison d'enquête, je ne peux pas me plaindre et que tu sois poursuivi. Cher Steve, vous avez tous les droits possibles de vous plaindre. C'est un droit reconnu à tout le monde. Voilà. Alors, mais avant de se plaindre, il faut réunir tous les éléments possibles parce que si moi je trouve que dans vos démarches, ça joue sur ma dignité et ma personnalité, mais je vais retourner l'action contre toi. Mais personne ne peut pas aller en justice sans qu'il ait la preuve. Mais tout ce que moi je vous dis, cher ami, si vous vous dites que ça ne constitue pas de preuve pour amener un peu de l'ordre dans. Amener Roger devant les instances. Est-ce que lui va utiliser amener quelqu'un devant les instances judiciaires, c'est reconnu par la loi et c'est légal. Voilà. Mais pourquoi vous vous et à ça? d'ailleurs, je vous informe que je ne vous acharne pas sur vous, mais je suis en train de vous donner les éléments. Non, ce n'est pas sur moi. Pour que vous puissiez. C'est sur le nom du gouverneur qui est cité. Je sais que. Vous vous adressez à moi. Je sais que non. Qu'est-ce que tu Merci. veux? Mais permettez, vous m'avez donné la parole. Oui. Permettez que je parle. Mais parlez quand même en ordre parce que nous sommes. Oui, c'est moi qui ai la parole et c'est à notre ami de l'attendre. Tu prends trop de temps, vraiment. Voilà. Et c'est au débatteur de mes. Bon, c'est votre complot pour me au présentateur plutôt de pouvoir me dire que ici c'est tes minutes, tu as épuisé, c'est à telle de prendre. Voilà, voilà. Vous m'avez déjà volé mes minutes. Je pense que vous allez m'accorder même 30 minutes de plus dans les 2 minutes. 30 minutes. Et 30 secondes de plus dans les 2 minutes, donc ça va faire 2 minutes, 30 secondes. Vous avez 1 minute 30. Nous revenons sur les faits. Tous les éléments de preuve qu'on a apportés devant la justice, c'est ce que je vous montre. Il n'y en a pas autre. S'il y a d'autres, qu'on nous les brandisse. Qu'on nous les brandisse. S'il y a d'autres, si vous connaissez d'autres, qu'on nous les brandisse. Il y a la dame, on a dit qu'il y aurait une députée honoraire, Béatrice Kapinga, je cite son nom.
qu'elle avait été victime, elle aurait envoyé $4 000 et consort. Et là, c'était la même personne. Elle cite les mêmes numéros. Elle dit que ces numéros-là, c'est le nom de Roger. On revient, on lui demande, mettez ces numéros-là sur M-Pesa. On envoie pour envoyer. Et c'est un autre nom qui sort. Ce n'est pas le nom. Et c'est le nom d'une femme, c'est quelque chose de mimi comme ça. On lui pose la question comment est-ce possible. Elle ne sait pas justifier cela. S'il vous plaît, vous êtes dans vos minutes. Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que, parce que c'est un dossier, ce sont des questions qui n'ont pas été éclairées vraiment. Parce que vous avez mené des enquêtes, vous avez trouvé qu'il y a une fluidité dans les dossiers. Est-ce que vous êtes quand même parti chez les propriétaires des réseaux afin qu'ils fassent quelque chose afin de pouvoir dénicher je devrais chuter par là. La justice a exigé pour qu'on fasse une réquisition au niveau des maisons de télécommunications. Voilà. Nous avons donné notre part qui est demandée par la justice. Nous attendons que les autres donnent leur part pour qu'on nous donne les éléments. Parce que là, ça va nous aider. Leur part là, c'est qui et qui? Non, toutes les parties au procès. Toutes les parties au procès, mon cher. Voilà. Vous ne pouvez pas citer les noms ici. Oh, vous connaissez, vous les avez identifiés. Les parties plaignantes. C'est dont vous qualifiez des victimes. Non, mais parce que vous... C'est dont vous qualifiez de victimes. Non, ne parlez pas de... Non, un instant. Je voulais même vous apporter. Mais c'est ces dossiers... Non, Roger a été interpellé chez lui à la maison à 8h. Il dormait encore. Les éléments de la police sont venus avec les mandats d'amener. Il s'est préparé. Ils sont partis à 8h. Et vous savez, l'heure à laquelle nous avons commencé à communiquer, c'est vers 21h, 22h. Ce qui veut dire que depuis tout ce temps, quand on n'avait pas encore... Il vous reste 30 secondes. Quand nous n'avions pas encore, vous m'avez déjà pris mes minutes et puis vous voulez Mais vous consommez encore. Vous consommez encore. Ça veut dire que nous avions laissé la justice faire son travail en toute indépendance. Lorsqu'il y a eu l'implication politique, c'est là que nous avons commencé à parler. Et cette implication politique n'est pas à démontrer parce que je vous ai déjà cité des personnes qui sont venues. Et je les ai citées ici. Et s'il y a une personne, parmi toutes ces personnes que j'ai citées ici, qui met en doute ce que je dis, mais les instances judiciaires sont là. Et lui et moi, on va s'affronter. Moi, je ne parle pas des choses ramassées. Je suis juriste de formation et je parle des choses dont j'ai la vérification. Et j'ai cité même des personnes que moi, personnellement, j'ai vu. Les parsacs du vice-gouverneur étaient venus faire quoi avec la Deep Grise. Le ministre de la Justice, lui et moi, on a causé devant les parquets. Le secrétaire exécutif est venu. Et moi, nous avons causé devant les parquets. Il y a des personnes. Notre avocat conseil a vu toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a à démontrer encore autre chose? Et si moi j'ai menti, qu'ils viennent faire la déclaration que j'ai menti. Moi, je ne comprends Merci pas. beaucoup, monsieur Hérault. Si j'ai menti, qu'on le dise. Et comment les instances judiciaires là disent que non? Il y a la pression politique sur les dossiers. Vous avez épuisé. Et qui faisait la pression? Pour quel but? Je sais que vous voyez que vous avez beaucoup de choses on vous a amené dans une émission sans tous les éléments possibles pour pouvoir blanchir quelqu'un. Merci beaucoup. Même toi, tu n'as pas des éléments. Nous, quel élément? Monsieur Steph, moi, j'ai des éléments. Moi, je suis sur les dossiers. Merci beaucoup. Je suis sur les dossiers avec toutes les preuves. Merci, monsieur Hérault. Monsieur Steve, vous avez aussi 2 minutes 30 secondes pour que vous puissiez conclure. Monsieur Clément Hérault Katabwa dit qu'il a toutes les preuves. Il se contredit alors qu'au début qu'il avait dit ici que c'est un dossier sans fondement. Au moment où on parle du dossier sans fondement, on parle du dossier sans soubassement, du dossier sans preuve. Mais quand vous dites que vous détenez toutes les preuves, je ne sais pas de quelles preuves vous faites allusion ici. Les preuves dont je fais allusion ici, ce sont les preuves dues aux présences de toutes ces personnes citées et leur implication. Merci. Maintenant, par rapport aux preuves matérielles comme ça de la commission de l'infraction, non pas. Moi, le problème ici, c'est quoi? C'est la calomnie, la médisance. Moi, mon problème se base sur où? C'est le fait de s'attaquer au gouverneur. Ok? Parce que votre coéquipier est poursuivi. Et vous, en tant que juriste, parce que je fais face à un juriste quand même, vous avez oublié que dans tous les dossiers comme ça, les poursuivis et jusqu'à preuve du contraire, présumé innocent. Pourquoi n'avez-vous pas laissé le temps à la justice de prouver l'innocence
ou soit la culpabilité de votre coéquipier, et directement vous êtes attaqué au gouverneur de province. Les noms qui étaient cités, les noms qui escroquaient, c'est le nom du gouverneur. Et la personne qu'on avait trouvé que c'était lui qui était en train d'escroquer les gens, c'est le nom, c'est votre coéquipier. Je ne sais pas. C'est le fait que celui qui se plaint, celui qui cherche à revendiquer ses droits, porte le titre du gouverneur, que vous taxez toutes les interventions, des interventions politiques, ou soit c'est parce que il vous a ravi le pouvoir, alors que la fin... Non, attends. Non, pardon. Non, laissez-moi. Comment il Vous voyez la dimension qu'on nous amène. Pardon. Vous cherchez un autre terme. Oui. Il les a ravis comment? Parce que les élections, ce sont les députés qui élisent. Pardon, non. Quand on est dépourvu des éléments... Non, merci beaucoup. On arrive à ça. Merci. Ou soit, c'est parce que vous voulez vous acharner sur lui parce que c'est votre successeur. Il a pris le pouvoir au moment où la fin de régner continue encore, ou parce que c'est ça où se base mon intervention. Vous vous acharnez sur le gouverneur qui est victime. La question que je me suis posée quand j'avais écouté ce dossier-là, si c'était leur boss, ok, si c'était leur boss qui était victime. Le boss monsieur John Kabeya. Oui. L'honorable. Honorable John Kabeya Shikai. Si c'était son nom qui était utilisé pour escroquer les gens. Voilà. Et qui s'était plaint à la justice. De la même façon que l'autre. D'ailleurs, moi je ne sais pas parce que je ne détiens aucune preuve que c'était Moïse Kamboulou ou soit quelqu'un d'autre qui avait demandé qu'on puisse arrêter. Bon, même si c'était lui, est-ce qu'il n'était pas dans ses droits de le faire? Pourquoi ne pas laisser la justice innocenter ou condamner les poursuivis? Mais les amis ont directement traduit tout acte posé sur leur coéquipier d'un acte politique venant de l'autorité qui a remplacé leur boss, qui fait la chasse à la sorcière comme les amis avaient partagé, et directement de l'attaquer. Parce que moi, aujourd'hui, tu viens de découvrir comme moi que ce n'était pas lui. Mais nous connaissons tout le monde. Je sais qu'à travers peut-être ton émission, les gens se rendront compte que notre ami est innocent. Il n'avait fait que partager. Mais en partageant, lui-même avait participé dans ça. Il est maintenant, on peut dire quoi, co-auteur de la rédaction ou soit de la publication que nous avons tous lus sur les réseaux sociaux. Ce qui prouve qu'il a fait partie de cette rédaction-là. Parce qu'il a relayé le message. Donc, ce que moi je peux demander à mon frère, comme tu m'avais dit de conclure, c'est de faire quoi? C'est de ne plus s'acharner sur la personne du gouverneur de province. Mais de reconnaître que celui-ci, comme victime, a le droit de se plaindre et a le droit de revendiquer que ses droits soient respectés. Merci. Et de laisser la justice faire son travail. En aidant notre frère avec des avocats, comme il l'a dit ici, qu'ils avaient déjà un avocat conseil. C'est ça la bonne manière que de dire que le gouverneur de la province du Kassai central, Moïse Kamboulou, a procédé à la chasse aux sorciers contre le groupe de Joseph Moïse Kamboulou. Pourquoi lui-même là? Pourquoi lui-même là? J'ai tout un cours à donner à Pardon, j'ai dit ceci. Lui-même est là. Pourquoi il n'est pas poursuivi? Pourquoi il n'est pas arrêté? Voilà. Parce que lui était ici avant. Pourquoi il n'est pas arrêté? Pourquoi seulement j'ai tout un cours à donner Roger Lukani?
Non, non, oui, j'accepte. J'ai tout un cours à donner à ce Nous stade. Si vous devons l'acceptez, apprendre jusqu'à chacun la a un mort. cours à donner. Nous devons apprendre jusqu'à la mort. Si tu as des choses à m'apprendre, Les je viseurs suis là est encore Oui, c'est là. pourquoi je suis en train de vouloir profiter et vous donner cours. Voilà. Ce jour. L'émission est encore Vous là. savez, Et s'il vous Je plaît, n'avais pas encore conclu, c'était à moi de conclure. vous n'avez pas encore conclu. Non, non, vous m'avez Je pas vais donné vous la donner la réponse. parole. Je vais vous donner la lui, il a parole. toujours des choses à dire parce qu'il Il a dit qu'il dit. détient C'est- des preuves. c'est un juriste. Mais moi, tout Il ce a que moi je beaucoup vais de suivre, choses à si dire. voir ma lutte, c'est quoi? Voilà. C'est de créer la paix. Moi j'ai besoin Voilà, de la voilà. paix au Kasaï central Vous êtes pour de la son société développement. civile. Pour qu'on puisse vivre dans la paix, il faut qu'on ait d'abord l'amour du prochain. C'est votre Qu'on conclusion. puisse reconnaître que tel a le droit, ok, comme il est cité, de se plaindre et qu'il soit rétabli dans ses droits et de ne plus profiter de cette situation pour s'attaquer et chercher à fragiliser l'autre sur le plan politique parce que il occupe tel titre. Bon, je comprends parce qu'aujourd'hui, si tu violes un droit, si des fois tu injures Félix Tshisekedi, si il demande à la justice qu'il soit rétabli dans ses droits, on ne va pas dire que ce Tshisekedi qui revendique, on doit dire le président de la République est en train de s'acharner ou soit de faire la chasse à la sorcière comme les amis le disent. Merci. Merci beaucoup, Steve. Pour la conclusion, maintenant, Héros, vous avez aussi 2 minutes de conclure. Je sais que vous avez un cours à donner. Oui, oui, à Je peux nous-mêmes synthétiser et à même tout dans le les monde. 2 minutes là. Je peux Synthétiser votre conclusion. Qu'est-ce que vous voulez que ça se fasse? En plus, vous avez quelle intention? Non, qu'il nous explique d'abord s'il ne reconnaît pas. Un instant. S'il ne reconnaît pas ces droits-là. Vous entrez dans mes 2 minutes alors. Non, mais c'est ça. Non, vous avez vos 2 minutes, Pour bien les gars, m'enseigner, moi-même tu vas calculer. Je Pour sais bien pas, m'enseigner, moi-même comme calculer. tu veux me donner les cours, expliquez-nous. Est-ce que ce n'était pas dans ses droits de revendiquer? Vous pouvez me laisser, nous sommes à 31. Non, non, lui-même reconnaît les droits de toute personne qui Mais veut pourquoi aller en s'acharner sur le gouverneur? Mais pourquoi s'acharner sur le gouverneur? Dans des personnes qui ont fait la déposition C'est déjà la conclusion. devant les magistrats instructeurs, le gouverneur n'a jamais été là. Voilà, mais pourquoi vous vous Un attaquez instant. à lui? Il faut être Vous avez déjà apaisé. parlé. Toi, tu es Vous avez venu déjà comme parlé. société civile. Malheureusement, tu n'es même pas société civile. Merci beaucoup. Tu viens pour la défense du gouverneur parce que tu l'as été depuis longtemps. Ah, merci Et beaucoup. on revenons dans ça. Merci. Et Non, vous non, voulez- là, vous aucun voulez- non, problème. non, Je vais un dire tout instant, ça. Ne nous acharnons pas. Non, nous nous entre acharnons nous. pas, nous faisons le débat. Voilà. De deux. C'est déjà la conclusion. Laisse que nous c'est revenons. c'est pas encore le J'ai débat. mes minutes, veuillez me laisser Mais c'est parler. pas le débat. Je Ne suis vous dans mes attaquez minutes. pas. Ne vous attaquez pas à lui. Vous avez déjà pris à peu près 40 Je vais vous donner. 45 secondes. C'est moi qui détiens la police du Laissez-moi débat. alors dire. Alors, ne Laissez-moi parlez, dire, ne ok. vous attaquez pas Des à lui. deux. Des Parlez, deux. concluez seulement. J'ai bien cité les personnes qui ont eu à défiler sur l'ordre du gouverneur. Vous n'avez pas mis en cause ce que j'ai dit. Mais sur l'ordre du Vous gouverneur, n'avez pas mis en cause ce que j'ai dit. De 3. Tout ce que moi j'ai dit ici. Chaque personne a droit à un procès équitable. voilà. On a besoin d'un procès équitable. Roger Luka, il n'a pas besoin d'être confronté devant le juge, devant son juge naturel. Il n'a pas cette peur. Parce que c'est un gars d'une bonne probité morale, Voilà. qui a œuvré à côté de John Kabé où il avait une grande influence. Il n'avait jamais demandé même 10 francs à quelqu'un pour voir la personne de John Kabé. Vous-même, vous êtes témoin. Et ce n'est pas à lui qu'on peut imputer. Et puis, en dehors de tout ça, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas à lui qu'on doit imputer des faits pareils. De 4. Vous devriez savoir que si les gouverneurs étaient victimes, comme il prétend, et que son nom était cité, comme les autres ont déposé leur plainte, mais lui aussi, en tant que victime, il pouvait faire sa déposition. Voilà. Dès lors qu'il n'a pas fait la déposition, mais pourquoi il veut s'impliquer dans quelque chose où il n'est pas partie prenante? Parce que pour être reconnu victime, il faut se plaindre. Mais il ne s'est jamais plaint. Mais il vient maintenant s'ingérer dans un procès. Mais parce que dans c'est son nom qui est cité. Mais il doit faire la déposition, c'est tout. Bon, C'est facile. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'a pas fait ça? Il n'a pas fait ça parce que moi je suis sur les dossiers. Ah, tu es sur les dossiers. Oui, on ne doit pas renouveler encore le débat. Je sais que Il est sur les dossiers parce je que sais tout que le les monde leaders- qui s'est déclaré victime dans les dossiers est venu faire la déposition. Si Ils vous- ont été confrontés. Il y a eu confrontation entre toutes les parties. Mais lui, il n'a jamais ni été donc, entendu. Il a jamais même délégué ses conseils pour parler en son nom. Mais au moins, Mais il donne les c'est injonctions. toi qui dis Je ne qu'il veux y a- pas que cet enfant-là sorte. Monsieur Héros, est-ce que Ah bon? vous avez Mais pas oui, conclu Tu dis quand vrai. même? Toi, tu détiens de Mais preuves que le écoute. gouverneur a donné des injonctions qu'on ne puisse pas libérer. Écoute, ça qu'on ne puisse ça pas libérer devient, ça notre devient ami. un nouveau Moi, débat. je te dis, Projetons je le nouveau pouvais débat faire dans un débat les très jours approfondi, prochains. très approfondi, pardon, avec des avocats
qui se retrouvent dans ces dossiers. Nous pouvons Parce que c'est projeter. avec eux que nous avons des éléments avec qui nous devrions discuter. au propriétaire Mais de la toi, chaîne. malheureusement, C'est au propriétaire de la chaîne. toi, malheureusement, Voilà. un instant, toi, malheureusement, tu es innocent d'autrui. On devrait te laisser dormir. Non, non. Parce que tu n'avais pas. tu n'as moi, je aucune ne suis matière pas innocent. Tu n'as Moi, je ne aucune suis pas matière à innocent. donner J'ai ici. dit, je ne suis et pas que tu ne sais innocent. rien des dossiers. Merci. Tu merci. es juste sur les racontars. Merci, Pourtant, Clément. Merci, ces Héros. dossiers, c'est un dossier qui met en cause la dignité et la personnalité d'une personne. Merci Nous ne beaucoup. devons pas la prendre avec toute légèreté Vous avez et donné l'aborder tout ce que- en tout ce toute qu'il légèreté fallait. comme Moi, ça. moi, quand même, Vous avez mon donné problème, tout ce qu'il tu Je m'as fallait. compris. je devrais faire face à des personnes qui connaissent les dossiers pour qu'on se dise. Vous ne faites Et pas heureusement face que à les lui. dossiers est pendant la justice. Nous faisons D'accord, confiance d'accord. à la justice Le pour dossier que est la pendant. justice puisse établir chacun dans ses droits. Le et dossier que est déjà dans les pendant temps voulus, devant- vous et moi, avec l'aide du présentateur de l'émission, nous aurons la possibilité de connaître les vrais escrocs. Et cet escroc va payer pour l'honneur de Lukan qu'il a vendu négativement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense que Mais quand nous même, sommes moi restés j'avais tous... quelque chose à répliquer, mais comme vous voulez nous. Vous avez Vous déjà voulez déjà conclu. mettre fin à Vous avez cette conclu. émission, Ce je n'est comprends. pas la fin. Nous allons encore projeter un autre programme afin que nous puissions nous retrouver. Et aussi, je nous demande tous que nous allions nous rechercher pour mener plus des enquêtes sur ces dossiers afin que nous venions débattre ici avec beaucoup plus d'expérience et aussi et des matières approfondies. des matières quoi. Je salue tous les abonnés, tous les téléspectateurs qui nous suivront, qui vont suivre cette émission. Nous avons accueilli dans cette émission Héros Clément Katabwa et Steve Mutombo. Vous avez vous-même vu comment le débat était chaud, alors que ce n'était pas le débat aujourd'hui. Et je pense que c'est une émission très intéressante. Vous nous abonnez, et vous tous qui ne vous êtes pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous sur les viseurs RDC TV. C'est votre émission, l'émission Coup d'œil sur la politique. Aujourd'hui, on était en train de parler de la politique du Kassai central. Le sujet, vous l'avez deviné, et vous avez entendu et suivi le long et le large de cette émission avec nos co-débatteurs qui avaient beaucoup plus de choses, de verbes sur leur langue. Et les mots ne sont pas terminés. Voilà aujourd'hui. Dommage même. Voilà maintenant, c'est dommage que nous terminons. Et Héros et Steve n'ont pas terminé les mots. À la prochaine occasion, abonnez-vous. Si vous avez une aide, n'oubliez pas de contribuer à l'évolution et aussi à notre programme sur les viseurs RDC TV. Je m'appelle Don de Djuntumba. Je vous ai présenté cette émission avec mes co-débatteurs, avec les débatteurs et co-débatteurs et moi présentateur. Je vous dis merci pour nous avoir suivis. Ciao et bye à tous.